Philippe Dana, est-ce que Molang est un toon ? Molang est un personnage de dessin animé. Est-ce que c'est un toon ? Oui, on peut dire que c'est un toon. C'est quoi la différence ? C'est quoi la définition d'un toon, celle que vous leur donnez ? Moi, je suis parti d'une histoire de cinéma et donc de personnages qui ont été inventés il y a déjà près d'un siècle par des gens extrêmement connus comme Walt Disney, un peu moins connus mais très pertinents comme Tex Avery, Chuck Jones, Fritz Freleng. Ils ont fait des personnages de cartoons parce que les cartoons, c'était des films qui étaient diffusés dans les salles de cinéma. C'est ce qu'Eddie Mitchell a très bien montré avec l'émission La dernière séance. C'est-à-dire que c'est des films qui étaient destinés à être passés avant les grands films. Et ils étaient faits, c'est peut-être la différence avec Molang, ils étaient faits vraiment pour un public d'adultes. Ce sont des adultes qui créaient des personnages avec des sujets qui les faisaient marrer autour d'eux. Pour des adultes, mais évidemment, comme les gens allaient au cinéma en famille, évidemment, les enfants voyaient les personnages. Donc la différence entre toon et pas toon, je ne saurais pas vous la donner très précisément, mon cher Philippe. Dans votre livre Au pays des toons, vous fixez une mission, inviter tous les toons à l'anniversaire de Bugs Bunny, qui fête ses 80 ans cette année. Donc vous partez à leur recherche, à leur rencontre. Il y a le coyote, il y a Popeye, il y a Daffy Duck, voyage imaginaire, qui vous donne l'occasion de revenir sur l'histoire de ces personnages. Premier exemple avec Betty Boop, c'est la première femme vedette d'un dessin animé. Hi, Mona.